Alors, Facebook fait ça là maintenant. Ouais, ouais. Mettre l'image en bas là. Ouais, ouais. Hein? Tu rentres ici là. Et puis tu mets l'image là. Soyez salués. Vous avez vu la photo de ce monsieur qui est là, là? C'est l'image de l'indignité. Lui qui est là, là, comme vous avez vu là. Quand on dit Tchemouni, là, c'est lui qui est là. On m'a envoyé une vidéo de ce monsieur. J'ai quand même rigolé un petit peu. Mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir, comment dirais-je, répondre, n'est-ce pas, à cette ordure-là. Il s'appelle Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, au cours d'une déclaration, et pendant une déclaration, il a fait une déclaration, pardon, au cours d'un meeting qui a eu lieu à Abidjan. Et Afi N'Guessan, qui est un élément, un individu perdu dans les microcosmes politiques ivoiriens, a trouvé comme personne à attaquer le président Guillaume Soro. Afi N'Guessan, qui était vendu jusqu'à la moelle épinière, a trouvé qu'il faut seulement attaquer Guillaume Soro pour se faire une lumière politique. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, que vous voyez, à la gueule ouverte là, c'est baveux, c'est traite, c'est Judas, ce collabo. Voici quelqu'un qui Gbagbo l'a chassé comme un malpropre. Voici quelqu'un qui est plus qu'une serpillière politique. Voici quelqu'un qui est un indigne, total, fatal et lamentable. Voici quelqu'un qui est un poltron. Voici quelqu'un qui est une fiotte. Voici quelqu'un qui n'a aucune prestance. Voici quelqu'un qui est un vrai marmailleur, un veille politique. Voici quelqu'un qui est un voleur de partis politiques. Voici quelqu'un qui a décidé de prendre le combat politique de quelqu'un. Gbagbo s'est battu pendant des années. Gbagbo a fait la prison pour son FPI, il a fait la prison. Gbagbo a été même en exil. Voici quelqu'un, il a décidé de braquer le pouvoir de Gbagbo. Et c'est lui là, aujourd'hui, qui vient l'ouvrir. Il dit quoi? Il dit qu'il faut que Guillaume Soro dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à ce monsieur-là, ce monsieur qui est là, ce poltron Tchemouni là, qui a pompé, n'est-ce pas, à Bouna. J'aimerais lui poser la question de me sortir une déclaration de Guillaume Soro où Guillaume Soro a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Parce qu'on t'a invité dans un truc de Cogep ou quoi là même là, de Cogep là. Tu es parti là-bas, tu allais raconter ta vie. Tu allais raconter ta vie sur Guillaume Soro. Qu'est-ce que Guillaume Soro a à voir, n'est-ce pas, dans cette réunion que vous avez fait? Toi, tu n'as pas honte de venir te retrouver là-bas. Toi, tu as signé, tu as pris le FPI et puis tu as donné ça au RHDP. Et tu prétends être dans l'opposition. Tu vas tenir des propos farfelus idiots, n'est-ce pas, de ton espèce. Tu vas là-bas, tu vas dire que Guillaume Soro doit venir répondre devant les Ivoiriens, devant demander pardon sur Facebook. Toi, tu étais dans l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il fallait lui poser la question de venir répondre devant la justice ivoirienne. Voici des gens qui attendent seulement pour faire le match de tour. Mais il n'y aura pas de match de tour en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui t'ont pris hier, et puis qui t'ont fait pomper, oui. Oui, il reste, ça finit à 18h. C'est 18h, madame. Moi, je ne suis pas de Bruxelles. Moi, je ne suis pas d'ici. Non, on vient d'arriver là. Moi, je ne suis pas de Bruxelles. Mais lui, il était là. Moi? Non, moi, je ne suis pas de Bruxelles. Moi, non. Moi, je ne suis pas de... Voilà. Voici quelqu'un qui a pris le parti de Gbagbo. Et puis pour lui, là, pour qu'il puisse manger, il va signer un accord. Mais quand tu demandes à Guillaume Soro de répondre, de venir, n'est-ce pas, de venir s'expliquer en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, tu ne parlais pas avec Guillaume, tu n'avais pas qu'à de dire ça. Voici des gens qui veulent tirer sur Guillaume Soro et puis on va le laisser faire. Il faut demander à Afi N'Guessan, l'homme qui t'a pris comme un rat, l'homme qui t'a pris comme un rat de goût, et puis qui t'a envoyé à Bouna, et puis qui t'a fait pomper là, il s'appelle Morou Ouattara. Il est dans l'armée ivoirienne. L'homme qui t'a pris, il t'a soulevé comme un pigeon, comme une, n'est-ce pas, comment dirais-je, comme un, attends, j'ai pas, attends 2 secondes. Partagez-moi la vidéo là, je vais partager la vidéo. Je vais lui dire 2 mots. Parce que j'ai commencé sur toi, j'ai terminé sur toi. Quoi, Afi N'Guessan. Il n'y a pas plus portrait que toi dans la politique ivoirienne. Partagez-moi la vidéo. Il faut taguer Afi N'Guessan ici là. Je vais lui parler 2 mots. Je suis à Bruxelles là, il te dit 2 mots d'abord. Parce que quand il est arrivé à Paris là, il a commencé saga sur toi. Voilà. Toi, tu as pris un parti qu'on appelle le FPI. Tu n'arrives même pas à remplir, n'est-ce pas, comment dirais-je, une salle, comment dirais-je, un café. Tu as parlé de Guillaume Soro. Hein? Voici des gens, ils disent qu'ils sont opposants. Toi, tu n'as pas dit que votre est notre Hitler ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein?
Toi, tu es toujours amoureux, n'est-ce pas, de tes geôliers. Tu es toujours amoureux, n'est-ce pas, de ton tortionnaire. Ils t'ont pris ici en 2010 et 2011. Ils t'ont fait pomper là-bas à Bouna. Mais lui qui t'a fait pomper là, il s'appelle Moru Ouattara. Lui qui t'a fait pomper là, il s'appelle Moru Ouattara. Lui qui t'a fait pomper, et comment dirais-je, en Côte d'Ivoire là, il s'appelle Moru Ouattara. Si tu es garçon là, Afi N'Guessan, il faut ouvrir ta bouche et tu dis à Moru Ouattara de venir répondre devant la justice. Parce que les vrais rebelles là, ils sont dans le régime de M. Ouattara. Les vrais rebelles, ceux qui t'ont fait pomper. Et puis tu as commencé à pomper, il dit pomper, tu as attrapé tes oreilles. On dirait un élève. Il s'appelle Moru Ouattara, il était chef de guerre. C'est un chef de guerre. Il est dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est lui qui t'a pris. C'était un chef de guerre. Il, a encore là, il y avait 10 chefs de guerre. Actuellement, il reste 9. Parmi les 9 là, il y a un qui s'appelle Moru Ouattara. Il t'a pris. Il t'a giflé. Il t'a montré comme il se doit à Bouna. Donc pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Moru Ouattara? Pourquoi tu n'as pas demandé à Moru Ouattara de venir répondre devant les Ivoiriens? Et comme c'est Guillaume Soro qui est aujourd'hui en exil, et tu trouves que c'est Guillaume Soro que tu dois attaquer. M. Ouattara avec qui tu es parti t'amouracher là, c'est le chef de la rébellion. Il faut demander à Ouattara d'abord rendre des comptes, avant de demander à Guillaume Soro de rendre des comptes. Il faut demander à M. Ouattara de rendre des comptes, avant de demander à Guillaume Soro de rendre des comptes. Afi N'Guessan, toi qui t'es déguisé ici en 2020, oui, en 2020, puisque tu demandes aux Ivoiriens de rendre compte, tu dis qu'on peut faire la réconciliation, tout, mais il faut qu'il y ait de rendre des comptes. Mais toi, en 2020, tu étais le porte-parole pas des CNT, tu as demandé aux jeunes de sortir, tu as voulu faire coup d'État en Côte d'Ivoire, il faut venir rendre compte aux Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui ont été massacrés, ceux qui ont été décapités. Mais tu n'as pas hésité à prendre ça pour aller signer un partenariat. C'est-à-dire que ceux-là même qui t'ont torturé, ceux-là même qui t'ont capturé comme un rat, dans un rat de goût, et puis t'ont envoyé à Bouna, là. Tu n'as pas hésité à prendre les FPI pour aller de pas t'amouracher avec eux. Tu as signé un partenariat avec eux. La photo est là, je vais te montrer la photo. Je vais te montrer la photo. Pour Afi N'Guessan. Je vais te montrer la photo. Pour Guillaume Soro doit venir donner des explications aux Ivoiriens. Il faut poser la question à Moru Ouattara qui t'a envoyé à Bouna. Afi N'Guessan est là. Il cherche vie, je vais donner vie, ma chérie. Il cherche estime de Ouattara. Mais il pense que Ouattara est con. Ouattara n'est pas con. Ouattara sait, il sait. Ouattara, il est arrivé à le neutraliser. Babo avait vu dedans qu'il a laissé avec l'enveloppe vide. Il n'est que l'homme de lui-même, ce monsieur-là. Il n'est que l'homme de lui-même. La lâcheté, la félonie, n'est-ce pas? C'est ça qui a Afi N'Guessan. C'était. Qu'est-ce quoi? Qui déjà? Non, qui nous fout la paix, dis donc. Oui, monte. Allons, ne fais pas de rien. Il a fait ta coopération. Il y a un blouson. Oui, monte. C'est eux qui font du bruit. Nous, on se sort là, monsieur. Laissez-nous, nous, on est dans notre coin ici. Voilà. Fermez votre salle là-bas. Nous, on est en train de faire notre vidéo ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Partagez-moi la vidéo là, j'ai parlé. Voilà. Afi N'Guessan dit que Guillaume Soro va venir répondre, rendre des comptes aux Ivoiriens. Mais moi, je vais te poser des questions. La photo qui est là, la photo qui est là, cette photo qui est là, Afi N'Guessan. Cette photo qui est là, 2 secondes. Oh là là, ça passe pas. Ça passe pas. Laisse tomber. Cette partie-là, normalement, elle est fermée. Ok. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas faire les... Non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, mon frère. Merci. 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Cette photo qui est là. Cette photo qui est là. Voici quelqu'un. Le parti que tu appelles le FPI là. Hein? Faut fermer ton anus. Faut fermer ton anus, petit bâtard, batracien. Ici, vous venez ici là, Afi N'Guessan. Et puis, n'est-ce pas, c'est Margouilla là, ma belle bâtard sauté. Voici Afi N'Guessan qui est là. Tu es parti saluer celui-là même qui a dit que Ouattara ne peut pas faire élection en 2020. Il a dit que Ouattara ne peut pas être candidat. On l'appelle, comment dirais-je, Bakongo. C'est avec lui, c'est-à-dire qu'ils t'ont tellement humilié, qui a combattu le 3e mandat de Ouattara. Lui qui a dit que Ouattara ne peut pas être candidat là, c'est lui qu'ils ont envoyé pour aller t'accueillir. Et c'est avec lui que tu es parti signer partenariat. Tu es parti adhérer, n'est-ce pas, au RHDP. Il faut demander à Afi N'Guessan, est-ce qu'il a rendu compte de tous les morts de 2020? Est-ce qu'il a rendu compte? Toi, tu as été Premier ministre de Côte d'Ivoire, mais tu étais un Premier ministre incapable. Parce que à cause de toi. Mais si on dit que tu es un Premier ministre fort, si la rébellion rentre en Côte d'Ivoire, là, tu as pu faire quoi pour pouvoir barrer la rébellion en Côte d'Ivoire? C'est parce que tu étais incapable.
Tu étais un premier ministre, pas de, comment dirais-je, fainéant, un paresseux. Voilà pourquoi la rébellion est entrée en Côte d'Ivoire. Parce qu'un premier ministre, là, c'est le chef de gouvernement. C'est lui qui dit le gouvernement. Mais tu as fait quoi pour pouvoir bloquer, n'est-ce pas, la rébellion qui venait attaquer la Côte d'Ivoire? Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, là, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Il faut ouvrir ta bouche à Finguessan. Tu demandes à Chérif Ousmane, qui est chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire, de rendre compte. Il faut demander à Mamadou Koné, qui est actuellement ministre des Transports, qui est ancien rebelle, de rendre compte. Il faut demander à Dosso Moussa, qui est ministre actuellement, de rendre compte. Il faut demander à Ouattara lui-même, qui est le père de la rébellion, de rendre compte, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Il faut demander à Moro Ouattara. Moro Ouattara qui t'a capturé. Je dis bien Moro Ouattara qui t'a capturé et puis t'a fait pomper à, comment dirais-je, à Bouna. Il faut demander à Moro Ouattara de venir rendre compte aux Ivoiriens. Il faut demander à Koné Zakaria de venir rendre compte aux Ivoiriens. Parce que tu dis que Guillaume Soro dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il faut nous sortir une déclaration où Guillaume Soro a dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, tu peux lui faire quoi? Si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, tu peux lui faire quoi? Qui Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, tu peux lui faire quoi? Parce que quelqu'un que on t'a giflé quand tu es quitté, ils t'ont giflé quand tu es quitté à Addis Abeba en 2010. On t'a envoyé en mission à Addis Abeba pour aller représenter, n'est-ce pas, le gouvernement LMP. À Addis Abeba pour aller signer pour l'accord au sommet de l'Union africaine. Quand tu es venu là-bas, on t'a giflé au palais présidentiel. Quand tu n'es que l'homme de toi-même. Tu viens au cours d'une cérémonie, tu dis que Guillaume Soro dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Dans la déclaration de Guillaume Soro du 12 novembre, où est-ce que Guillaume Soro a dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Toi, tu peux attendre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que vous voulez jouer match retour. Vous voulez jouer match retour, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi les autres, là, ils vous regardent et puis ils disent qu'il ne faut pas confiance. Toi, tu penses qu'ils sont belles. Le discours que tu as tenu contre Guillaume Soro, là, c'est pas contre Guillaume que tu as tenu le discours. C'est contre tous les chefs de guerre, c'est contre Alassane Ouattara lui-même. Le discours que dit que Guillaume Soro doit rendre des comptes aux Ivoiriens, là. Mais c'est à Ouattara que tu as donné n'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas demander aux chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire de venir rendre des comptes aux Ivoiriens? Afin Nguessan, pourquoi tu ne peux pas demander aux chefs de guerre qui t'ont pris, qui sont aujourd'hui au pouvoir, de venir rendre compte aux Ivoiriens? Guillaume Soro a tenu en exil. Il est hors de la Côte d'Ivoire, pardon. Mais pourquoi ça, Guillaume Soro? Tu veux que c'est Guillaume Soro, lui seul, qui doit venir rendre des comptes aux Ivoiriens? Et puis tu as vu quand Guillaume Soro demandait pardon sur Facebook. Quand Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens, c'était à l'Assemblée nationale et tu étais assis dans la salle. Quand Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens, c'était à l'Assemblée nationale et puis tu étais assis dans la salle. Est-ce que tu as pu ouvrir ton groin pour dire non que Guillaume Soro, pourquoi il demande pardon aux Ivoiriens depuis l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Guillaume Soro n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens sur Facebook. Guillaume Soro est quitté en Russie en 2018 à l'aéroport. Il a donné pardon aux Ivoiriens. Il dit qu'il ira voir le président Gbagbo Laurent, il ira voir le président Bédié, il ira voir Alassane Ouattara lui-même. La vidéo est encore là. Guillaume Soro également, à la mort de Aboudraman Sangaré, devant Simon Gbagbo, Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. C'est pas si Facebook demande pardon. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches visibilité? Espèce de lâche que tu sois. Tu cherches visibilité à Finguessan? Je parle même de quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Je parle, n'est-ce pas, d'une ordure, d'un passé, d'un dépassé. Tu n'en vaut même pas la peine que je puisse même te parler. Ça va être assorti, mais je me dis même, attends, tu es dans quelle aigreur? Tu es dans quelle aigreur à Finguessan? Tu n'aimes pas la poule et puis tu veux prendre les poussins? Et puis tu n'aimes pas les poussins et puis tu veux prendre la poule? Mais il faut demander aux chefs de guerre qui sont dans ceux qui ont fait la rébellion. Les Acadiens sont là, les Ben Laden sont là, les Thio Fogé sont là, les Fofié Kwaku sont là. Zakaria a dit que non, que c'est Ouattara qui a payé, n'est-ce pas, qui est le père de la rébellion. Guillaume Soro dit que Ouattara est le père de la rébellion. Ouattara a dit devant Gbagbo Laurent en 2010, au cours d'un débat, qui va faire, n'est-ce pas, la lumière sur la rébellion. Donc il faut demander à Ouattara, ton partenaire là aujourd'hui, là, d'ouvrir, n'est-ce pas, l'enquête sur la rébellion. Pourquoi c'est Guillaume Soro que tu poses la question? Afin que ça, pourquoi c'est à Guillaume Soro que tu poses la question de venir, n'est-ce pas, expliquer aux Ivoiriens? Il faut demander à ceux qui sont là-bas avec toi, là. Actuellement, Guillaume Soro est hors de la Côte d'Ivoire. Il faut demander à ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, de donner des explications, espèce de lâche que tu sois. Hein? Parce que quelqu'un, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien, tu n'as aucune capacité, un incapable total, notoire, un incapable. Il va s'agripper sur un parti politique. Gbagbo a vidé le FPI. Est-ce qu'on parle encore du FPI? C'est une enveloppe vide. Il va au congrès là-bas. C'est Guillaume Soro. On l'attend. Toi, tu peux attendre Guillaume Soro? Toi, tu peux attendre Guillaume Soro? Toi, tu es Mourouni, un homme qui s'est déguisé en femme en 2020. Un lâche comme toi. En 2020, tu t'es déguisé en femme. Dès que Ouattara l'a effrayé un peu, on dirait un caniche. Voici des gens, on a fait des vidéos pour eux ici, là. Des gens comme ça, des lâches comme ça, là. Quoi, Finguessan.
Il va là-bas pour dire que Guillaume Soro va venir rendre compte aux Ivoiriens. Montre-moi la vidéo où Guillaume Soro a dit pardon aux Ivoiriens sur Facebook. Montre-moi la vidéo. Toutes les vidéos de Guillaume Soro, pardon, là, c'était quand il était en Côte d'Ivoire. Toutes les vidéos que Guillaume Soro a fait de pardon, c'était en Côte d'Ivoire. C'était à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Donc, il ne faut pas manipuler, il ne faut pas falsifier les faits. Et Guillaume Soro n'a jamais dit dans sa déclaration qu'il venait en Côte d'Ivoire. Il dit que je suis rentré en Afrique. Il n'a pas dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Donc, tellement que vous êtes dans la manipulation, il faut t'occuper d'abord. Gbagbo t'a déjà fini en politique. Parce que Gbagbo c'est un baobab. Gbagbo t'a neutralisé en politique. Gbagbo t'a fini en politique. Qui n'a aucune visibilité, qui n'a aucune prestance, qui n'a aucun leadership. Voici quelqu'un, un voleur comme ça là, sa femme a volé dans, et Angélique Kyrielle a volé dans Café Cacao. Gbagbo l'a pris, l'a foutu en prison. C'est ça qu'on donne des leçons aux gens. T'as fini de rendre compte, n'est pas de l'argent de Café Cacao que vous avez volé. T'as fini de rendre compte de l'argent de Café Cacao que vous avez volé. Gbagbo a pris ta femme, il l'a foutu en prison. Hein? Là que vous avez volé, par aller construire les maisons, il faut venir rendre compte à ça. Hein? Guillaume Soro va te rendre quel compte à toi? Tu as fini de rendre compte aussi également et sur le CNT de 2020 que vous avez créé. Tu as fini de rendre compte aux Ivoiriens de tous ces mois d'Ivoiriens. Va demander des comptes, n'est-ce pas, à Morou. Va demander le compte à Diagao. Pourquoi tu ne demandes pas des comptes à Diagao qui est en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu ne demandes pas des comptes à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu ne demandes pas des comptes à Alassane Ouattara lui-même? Pour dire, monsieur le président, vous avez dit que vous allez ouvrir une enquête sur la rébellion. Pourquoi tu ne demandes pas à Ouattara qu'il n'ouvre pas les comptes, un procès sur la rébellion? Et c'est Guillaume Soro qui n'a qu'à venir rendre des comptes. Il va rendre des comptes à toi. Où et quand Guillaume Soro a donné pardon aux Ivoiriens sur Facebook? C'était à la semaine nationale de Côte d'Ivoire. Lui aussi, les gens parlent, lui aussi, il parle. Quelqu'un même qui s'est déguisé. Voici toi même qui est là sur cette photo-là. Voici, tu as lutté contre le 3e mandat. Et tu vas donner encore les FPI à ceux-là même qui t'ont pris comme un rat. Tu t'es déguisé en femme. C'est nous qui de faire vidéo, c'est pour qu'on puisse nous montrer. Tu es en train de manger, n'est-ce pas, une boîte de sardines avec du pain. Hein? On dirait un caniche, et puis il est assis comme ça, tu es mouni. Attends, tu m'as montré ta photo, tu t'es déguisé là. Ça là aussi, ça fait politique en Côte d'Ivoire. Ça là aussi, il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Ça là aussi. Ouais, il est là, regardez-le. Ils l'ont capturé comme un rat. Il s'est déguisé, il voulait fuir la côte, il voulait fuir. Pour aller où là, ils l'ont arrêté. Voilà, il est là. Celui qui est là, là. Regardez-le. C'est ceux qui t'ont pris là, comme un rat là. C'est toi qui es là ici. C'est pas toi qui es là ici. Tu t'es déguisé en une femme. Et puis ils t'ont arrêté. Ils t'ont humilié devant tout le monde, en mondovision. Mais comme tu n'as pas honte, tu n'as pas hésité à aller encore prendre les FPI, donner encore à ces mêmes personnes qui t'ont humilié ici. Comme tu n'as pas honte, en 2011, ceux qui t'ont pris, ils t'ont envoyé à Bouna pour aller pomper. Et puis on crie sur toi comme un gamin, comme un babin. Un rebelle, un chef rebelle, t'a capturé comme un rat, comme un colis. Il t'a envoyé, n'est-ce pas, à Bouna. Il t'a fait pomper. Et puis tu pompes, on dirait comme quand on était à l'école. Là, tu montré la vidéo. Quand Guillaume Soro va venir rendre des comptes, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Hein? Toi, tu n'es pas au nom de quel Ivoirien? Toi, tu pèses quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu as été candidat ici aux élections régionales, tu as été battu, tu pèses quoi? C'est-à-dire que tu as une enveloppe vide. Tu pèses quoi en politique en Côte d'Ivoire? Tu n'as absolument rien, tu n'es que l'homme de toi-même. Tu as été candidat ici, élection passée là, mais tu as été battu, donc il faut la fermer. Tu n'as aucune influence politique, tu n'as jamais eu d'influence politique, et tu avais nous emmerder. Quand Guillaume Soro dit dans ta Côte d'Ivoire, on l'attend. Toi, tu l'attends. Toi, tu es qui, on l'attend. Toi, tu es qui? Quand les Ivoiriens parlent là, toi, tu dois parler aussi. Tu as quel parti politique pour parler même d'ailleurs? Tu as qui derrière toi? À part, tu as été premier ministre de Côte d'Ivoire, puis tu ne donnes pas tes rentes viagères là. Toi, tu es qui? Tu pèses quoi en politique? Même chez toi à Bongouanou. À Bongouanou, là-bas où tu étais là-bas, à Bongouanou. Tu as été battu, tu n'as pas honte, et puis tu vas encore l'ouvrir. Chez toi à Bongouanou, tes propres parents t'ont rejeté. Tes propres parents, malgré que tu as adhéré au RADB, tes parents t'ont chassé. C'est-à-dire que dans l'échiquier politique, là, tu n'as pas d'existence. Quoi à Fingué sans? Hein? Tu viens d'où? Toi, tu es l'indignité totale. Quand on parle en politique en Côte d'Ivoire, tu dois même la fermer. Tu fermes ta bouche et puis tu circules. Même Guillaume Soro en exil, il pèse plus que toi. Actuellement, il est à Bruxelles. Montre-moi un événement politique du FPI en Bruxelles, dans la diaspora, il n'y en a pas. Parce que Gbagbo a vidé les FPI de sa substance. Aucun militant du FPI n'existe. Ceux qui sont ici en France et tout ça, là, ils sont en train de pointer, c'est tout. Sinon, il n'y a absolument rien. C'est le Western que tu l'as envoyé ici et puis ils prennent ça pour aller prendre, n'est-ce pas, les vieilles femmes pour les mettre dans les salles pour dire que non, que Afi Nguessa, sinon tu n'as absolument rien, tu ne pèses rien.
C'est nos sœurs qui sont ici là. Elles ne savent pas ce qu'on fait de la journée. On les invite, elles vont venir manger, puis on va danser, puis elles vont dormir. Sur toi-même, si on est en Côte d'Ivoire, qui va voter pour toi? Toi, tu peux utiliser qui? Toi, tu peux être candidat de qui? Il faut nous montrer une base du FPI, n'est-ce pas, à l'extérieur. C'est une coquille vide. C'est le nom seulement qui existe, FPI. Parce que le FPI a une histoire. Mais le FPI, là, toi, à sa tête, là, tu vois que c'est absolument rien. Montre-moi ici un événement. Moi, je suis à Bruxelles actuellement, je suis à Bruxelles. La salle est pleine. Montre-moi un événement du FPI en diaspora. Il n'y en a pas. Babo a vidé le truc. Il va s'asseoir là-bas. Babo l'aura de conseils. Babo t'a donné quelque chose? Toronini. Babo, depuis qu'il a quitté depuis que Babo a quitté en prison, il n'arrive pas à prononcer ton nom. Il a seulement dit qu'enveloppe vide. Il t'a laissé avec sa paix, tu es la poisse totale. Babo t'a laissé avec enveloppe vide là. Depuis qu'il a quitté, c'est toi qui vas chercher non. C'est toi qui vas chercher non pour dire Babo Laurent. Babo t'a invité quelque chose. Il vous a laissé là-bas une bande de poisseux. Il vous a laissé là-bas. Vous êtes des poisseux. Babo dit que je ne me l'aime pas à vous. Donc c'est les intrigants, c'est les frustrés qui vont se rassembler là-bas entre eux et puis ils vont parler le nom de Guillaume Soro. Hein? Il faut partager la vidéo. Je n'ai pas encore fini. Mi bâtard sauté, tu as partagé. Quoi, fille, descend. Partagez-moi la vidéo là. Tu as quitté au matin bonheur là. A fait vidéo, c'est Guillaume Soro qui est son débat. Tu as fini de nous donner des explications sur la désobéissance civile. Tu as fini de donner des explications aux Ivoiriens sur la désobéissance civile. Tu as fini de nous donner des explications sur la désobéissance civile. Où tu as dit aux Ivoiriens de sortir de la rue. Tu as fini de donner des explications aux Ivoiriens. Où tu dis que Ouattara était notre Hitler. Tu as fini d'expliquer aux Ivoiriens comment Ouattara était un criminel. Tu as fini de dire aux Ivoiriens comment Ouattara était un criminel. Je veux savoir la vérité. Pomper la vidéo, Joe. Tu n'as pas fini avec mon rôle là, Joe. Tu as fini de dire de montrer. Tu t'es assis sur la France, tu t'es assis sur France 24. Tu as dit que Alassane Ouattara était un dictateur, était un tyran. Ouattara était un Hitler. Est-ce que tu as fini d'expliquer au monde entier, n'est-ce pas, comment Ouattara était un Hitler? Tu as expliqué aux gens que Ouattara était un criminel. Mais il faut poser des questions. Il faut demander des comptes d'abord à Ouattara. Il faut demander des comptes à Finguessan. Il faut demander des comptes à Ouattara. Puisque tu dis que c'est un Hitler. Mais toi, tu es parti tomber, n'est-ce pas, amoureux de ton violeur. Tu es parti tomber amoureux, n'est-ce pas, de ton supplicié. Toi, tu as dit devant tout le monde que Ouattara est un criminel. Ouattara est un Hitler. Si France 24, devant tout le monde. Et toi, tu vas encore, n'est-ce pas, tomber amoureux de Ouattara. Mais tu es lâche à Finguessan. Babo a raison de se séparer, n'est pas d'un poisseux, d'un merdeux. Babo a raison de se séparer, n'est pas de quelqu'un comme ça, un Tchemouni, un poltron, un vendu. Il va vendre les FPI au RHDP. Et puis tu vas encore l'ouvrir, tu parles de quelle réconciliation? Tu parles de quoi? Quand tu vas t'asseoir au débat où tu es parti, partager la vidéo là, dis donc. Quand tu es parti, comment dirais-je, quand tu es parti dans votre truc là, dans votre congrès là, Babo t'avait envoyé. Babo il se trouve à Lakota. Est-ce que quand Babo fait ces trucs là, tu as une fois entendu qui parle de toi? Municipal là, tu as gagné combien de mairies? Municipal là, tu as gagné combien de mairies? Guillaume Soro est en exil. Il a dit au GPS de ne pas être candidat. Malgré ça, il y en a qui ont été candidats indépendants, ils ont gagné les élections. Toi, tu peux peser plus que Guillaume Soro? Non, il veut savoir. Il veut savoir, tu es Mouni. Hein? Municipal là, municipal là, en Côte d'Ivoire, régional en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a dit, je suis en direct là, municipal en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a dit, partagez la vidéo, Pépite Diamant, Easy de Paris, Isabelle Goudet, Wilfried Mouaka, je suis à Bruxelles, nous sommes venus pour un événement de GPS, la salle est pleine, Namsi est là, tout le monde est là. Nous là, il faut montrer ici, toi-même là, on prend l'argent des Ivoiriens pour te remettre à toi. Parce que ton parti politique qui t'appelle FPI là, enveloppe vide là, on prend au moins des millions de Ivoiriens, on ne donne pas à un fainéant. Hein? L'argent qu'on prend, on te donne là, on doit donner ça aux œuvres caritatives, on s'appelle non. L'argent qu'on prend, on donne à ton parti dit politique là, on doit prendre ça pour donner pas aux orphelins. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu apportes quoi dans l'échiquier politique ivoirien? Tu apportes quoi? Voici des gens qui vivent n'est pas au crochet de l'État. Afi Nguessan, il y a eu municipal en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de communes? Il y a eu municipal, élection municipale en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de communes? Il y a eu élection régionale en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de communes? Il y a eu combien de régions? Toi-même à Bongouanou, tu as été battu à plate couture. Toi-même à Bongouanou,
chez toi, tes parents t'ont rejeté parce que tu es un traître. Ta propre famille, tes parents de Bonganou t'ont rejeté. On dit que lui là, c'est un poltron, c'est un opportuniste, c'est une situation professionniste. Lui là, c'est pas la peine, la lâcheté incarnée, l'indignité incarnée, le filouisme incarné. Comment on va prendre notre destin pour donner à quelqu'un comme ça? Quelqu'un, n'est-ce pas, comment donner sans confiance. Il est comme je suis en attendant. Toi, tu as eu combien de communes en Côte d'Ivoire? Mais Guillaume Soro, il est en exil. Hein? Il était en exil, avant de rentrer en Afrique. Là. Il était en exil. Communiqué des GPS pour dire que personne ne doit être candidat en Côte d'Ivoire. Attends, il y a cette photo là. Je vais mettre une autre photo encore. Attends, je vais monter une autre photo de toi. Parce que tu es mon nini. Voilà, on va mettre une autre photo. Voilà, je vais montrer une autre photo de toi ici. Voilà. Il faut être vraiment lâche pour aller prendre le FPI des Gbagbo, pour aller donner, n'est-ce pas, au RHDP. Mais c'est ceux-là qui t'ont pris hier, c'est les rebelles là qui sont au pouvoir. C'est les rebelles là qui ont frappé ton pouvoir en 2002 là. C'est eux qui sont. Si tu avais de la dignité là, tu n'allais pas pouvoir aller signer l'accord avec le RHDP aujourd'hui. Il faut leur demander à tes partenaires d'aujourd'hui là, qui a fait la rébellion de 2002. Il faut leur dire de venir rendre compte aux Ivoiriens, tes partenaires d'aujourd'hui, avec ceux-là que tu es parti signer, n'est-ce pas, impact satanique. Il faut leur demander de venir rendre compte pour la rébellion. Tu vois qu'ils sont bêtes. Afi Nguessan, Guillaume Soro a fait communiqué officiel de GPS. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un va être candidat au nom de GPS. Il n'en veut pas. Ni municipal, ni régional. Malgré ça, il y a des personnes qui sont parties en candidat indépendant. Ils ont gagné des mairies en Côte d'Ivoire. Malgré que Guillaume Soro a demandé que personne ne soit candidat en son nom, il n'en veut pas. Il a gagné des communes en Côte d'Ivoire. Malgré ça, en indépendant, ce n'est pas un débat. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire, on te donne des millions d'Ivoiriens chaque année. Tu dis que tu es un parti politique, enveloppe vide. Tu as gagné combien de communes? Il faut venir m'expliquer ça d'abord, avant de parler de Guillaume Soro. C'est vous qui tremblez, c'est vous qui avez peur que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que Guillaume Soro, il est aimé. Malgré qu'il est en exil, il est hors de la Côte d'Ivoire. Il a une influence en Côte d'Ivoire. Des gens font des événements en Côte d'Ivoire. Malgré que le parti est traqué, ils viennent de mettre 2 cadres en prison. Malgré ça, les gens disent qu'on avait Guillaume Soro. Mais toi, tu as quel militant qui peut se battre pour toi? Malgré qu'il a fait 5 ans en exil, là, les gens se reconnaissent en Guillaume Soro. Mais toi, tu as quel leadership? Quel Ivoirien peut se reconnaître en toi? C'est que lui-même, il est né pour, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, comme un suiveur moutonnier. Sinon, quelqu'un qui veut, comment quelqu'un peut prendre Afi Nguessan pour un leader? Pour un leader, il peut influencer qui en Côte d'Ivoire? Afi Nguessan, il peut influencer qui? Quelqu'un qui ne sait même pas se battre en politique, qui est un portrait en politique. Hein? Quand Guillaume Soro vient rendre compte, et comment dirais-je aux Ivoiriens? C'est les Ivoiriens qui t'ont envoyé de venir parler à l'un, non? C'est les Ivoiriens qui t'ont envoyé. Il faut nous dire quels Ivoiriens t'ont demandé de venir, de venir demander à Guillaume Soro de venir rendre compte. C'est quels Ivoiriens qui t'ont demandé cela? Quels sont les Ivoiriens qui t'ont envoyé un courrier pour dire à Fingué ça? Il faut dire à Guillaume Soro de venir rendre compte, n'est-ce pas? Comment dire, de venir nous rendre compte. Tu parles au nom de quel Ivoirien? Voici des gens comme ça, des farfelus comme ça, on les a nommés comme étant dans notre pays. Il n'y a pas que non, qu'ils sont plus supérieurs que les autres. Ou pas que tu es supérieur par rapport à qui t'ont affingué ça. Non, sincèrement. Voici des farfelus qu'on prend, qui ont été premiers ministres de Côte d'Ivoire, et ils pensent que non, qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de l'ouvrir à chaque fois. Il faut la fermer. Hein? Pourquoi? Ma plaquette, là? Le rythme me fatigue un peu. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Afi Nguessan, quand tu vas t'asseoir au congrès du COGEP, hein, et tu parles, n'est-ce pas, de démocratie là, mais voilà ça, ils ont interdit le congrès du COGEP. Vous qui allez-y maintenant faire des communiqués pour dire que ce n'est pas normal. Pendant qu'ils interdisent le congrès du COGEP là. Mais Gbagbo Laurent fait son meeting tranquillement à la Kota. Ça veut dire qu'on ne veut pas vous voir dans l'échiquier politique. Il faut que vous vous taisez. Mais ils sont démocrates, non? Allez-y maintenant faire les manifestations. Tant que là, tu dis que non, que tu es partenaire d'aujourd'hui là. Mais tu es parti tout vite à bout là-bas. En même temps, on dit, bon, allez, arrêtez-nous votre cirque là.
Mais pendant ce temps, il parle d'insécurité, non? Que non, que la situation sécuritaire. Mais il y a Didi B qui a fait un concert là, au parc des expositions. Mais un concert dans un parc d'exposition, un coin fermé, le risque est plus grand que, n'est-ce pas, un meeting. Un meeting de 400 personnes, n'est-ce pas, festif. Mais on préfère annuler ça. On dit que vous la fermez, vous là. Il faut maintenant parler, il faut venir parler de ça. Tu veux parler de Guillaume Soro, papa, quoi? Il a demandé quelque chose. Toi, tu ne pèses absolument rien dans l'échiquier politique. Hein? Afi Nguessan, effectivement, il a été le porte-parole du CNT. Et c'est lui qui dit que Guillaume Soro doit venir rendre compte aux Ivoiriens. Tu vois déjà comme ça, là? Voilà pourquoi les Ivoiriens, la politique ivoirienne les désintéresse, quoi. Parce que il n'y a que des manipulateurs, ces politiciens-là. Que des manipulateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent à leurs intérêts, à leur confort. La fille Nguessan et quoi là. C'est des gens qui ne pensent pas au peuple ivoirien. Ils pensent seulement comment ils vont manger, ils vont remplir leur compte bancaire. C'est la fille Nguessan, c'est des gens comme ça. Et ça aussi, ça parle, non, le peuple de Côte d'Ivoire. Quel peuple de Côte d'Ivoire t'a demandé à toi, la fille Nguessan, de dire que Guillaume Soro vienne rendre compte? Quel peuple de Côte d'Ivoire? Quand on va mettre sur ta page Facebook là, ta vidéo même que tu as fait là, les gens ne sont pas intéressés à toi. Mais tu ne pèses plus rien encore. Babo t'a fini. Babo t'a jeté comme préservatif usagé. Babo t'a jeté comme préservatif usagé. Babo a fini ta carrière politique. Le monsieur a souffert avec son FPI. Il a souffert, il a fait prison. Jusqu'à ce pays tout. Le monsieur vient lâchement. Donne-lui son outil politique qui t'agrippe. Et tu lui fais des chantages. Il dit laissez-le avec ça. Il pense que les Ivoiriens sont inconscients. On dit bon, on va te laisser avec ça. Donc tu en fais quoi aujourd'hui? Même le PPACI a eu maire. Même le PPACI a des élus, a des conseillers municipaux. Toi, tu as eu quoi en 2023 là? Tu as quel conseiller municipal? Le PPACI là, a des conseillers municipaux. Le PPACI a eu mairie. Toi, tu as eu quoi? Puisque toi, tu pensais que comme le FPI, c'est le nom qui est grand. Mais le nom est grand à cause de Babo Laurent. Mais tu as laissé avec un enveloppe vide. Il faut nous montrer tes conseillers municipaux là. Mais Guillaume sera des conseillers municipaux. Il faut aller à Bobo. Ils sont là-bas, les collègues qui foutent tout. Ils sont là-bas, ils sont les conseillers municipaux. Mais que Guillaume Soro interdit ça. C'est-à-dire que tu ne pèses rien, mon frère. Tu as un FPI comme ça qui est grand. C'est un gros pantalon qui est avec toi. C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Et puis tu ne peux rien créer. Il faut demander à tes partenaires d'aujourd'hui là, de faire la lumière sur la rébellion, de rendre des comptes. Il faut demander à M. Ouattara de rendre des comptes de ton CNT. Ils ont décapité tous ces conflits là. Il faut lui poser la question à M. Ouattara, qui a décapité tous ces conflits? C'est Guillaume Soro qui est hors de la Côte d'Ivoire, c'est sur lui que tu vas venir parler. Hein? Mais Guillaume Soro n'a pas le temps pour toi, pour des merdeux comme ça. Nous, on va te répondre. Ces farfelus comme ça, là, ils sont là, c'est aussi des gens qui s'engraissent, n'est-ce pas, au crochet de l'État. Et puis ceux qui parlent, qui louent à matin, midi, soir. Kono Afi Nguessan, c'est le nom de quel chien ça? C'est le nom de quel toutou ça? Konoko Afi Nguessan. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux absolument rien créer. Allez, je vous raconte. Ouattara a dit que vous ne faites pas manifestation. Et puis il a fermé ça. Ouattara a dit que vous ne parlez pas. Et puis il dit que vous m'arrêtez ça de suite là. Il faut l'ouvrir. Tu as été là-bas au congrès, non? Vous avez fait l'ouverture, non? Il dit que je ne veux plus entendre parler de ça. On dit non, crise sécuritaire. Pourquoi on ne dit pas Babo Laurent d'arrêter de faire son meeting à Lakota? Pourquoi on ne dit pas à Babo d'arrêter son meeting à Lakota? Pourquoi on ne dit pas à Didi B d'arrêter de faire son concert? Et puis c'est un meeting qu'on va faire, un meeting de 400 personnes, et puis on va dire d'interdire ça. Ouattara dit, bah, arrêtez-moi ça, dit non. C'est la plaisanterie, mais ça suffit maintenant. On voulait un peu de liberté, vous partez raconter votre vie, il faut rendre compte. Tu penses que c'est quoi? Le discours que tu as tenu, ça coûte de ça, on dit allez, arrêtez-nous ça, non? C'est le discours que tu as tenu. Parce que tu penses qu'ils ont oublié. Ton CNT où tu étais porte-parole, tu as voulu faire coup d'état là, tu as oublié ça? Ton CNT où tu étais porte-parole, tu dis que Ouattara était Hitler. Tu penses qu'ils ont oublié ça? Il va maintenant s'allier avec eux, et puis il était dans les dehors. On dit bon, allez, arrêtez-nous ça. On va parler de quoi là? Quand Guillaume Soro va venir rendre compte aux Ivoiriens. Toi seul là, tu es le seul Ivoirien. Toi, tu es combien de personnes? Tu n'es pas une seule personne. Tu peux parler à ton temps et ton nom propre. Si on t'enlève toi à Afi Nguessan dans les 25 millions d'Ivoiriens, il reste combien? Ton absence est égale ta présence est égale à ton absence. Dans les 25 millions d'habitants là, toi seul là, tu pèses quoi? Toi, tu influences qui? Tu influences ta femme qu'ils ont pris, donc j'étais en prison parce qu'elle allait voler la haine de café cacao. Tu influences qui? Tu es mouni comme ça là. Quand Guillaume Soro va venir rendre compte aux Ivoiriens. Tu parles au nom de quel Ivoirien? Tu parles au nom de quel Ivoirien?
2 tondus et 3 pelés, des autres qui ont de bouffer là que tu as eu quand tu étais Premier ministre de Côte d'Ivoire là. Un Premier ministre éphémère, éclair. Un Premier ministre incompétent. Les rebelles sont venus, n'est-ce pas, le fouetter là. Ils ont pris encore en 2011, ils l'ont foutu au trou. On les fait pomper, n'est-ce pas, on dirait un enfant. Attends, montre la vidéo ici. Quoi, Fingue ça. Ça, c'est le nom de quel chien ça là. Vous allez me trouver ici, sur votre chemin. Quand Guillaume Soro n'a qu'à venir rendre des comptes aux Ivoiriens. Quel Ivoirien? Il t'a envoyé? C'est quel Ivoirien qui t'a envoyé? C'est quel Ivoirien qui t'a envoyé? Puis il va venir rendre des comptes à Ivoirien. C'est quel Ivoirien qui t'a envoyé? Il faut m'expliquer, c'est Guillaume Soro qui influence Guillaume Soro là, depuis qu'il est rentré de son exil là. Les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils attendent seulement que Guillaume Soro. Quel Ivoirien t'a envoyé toi? Toi à Finguessan. Hein? Voici des poltrons comme ça là. C'est eux qui vont venir et puis se dire opposants. Ils se disent, voilà ça, c'est se dire aussi opposants. Les lâchetés comme ça cause des gens comme ça que tous ceux confiés ont été décapités. Des gens comme ça que tous ceux confiés ont été décapités. Tu vois que les jeunes Ivoiriens ont oublié? C'est les sanctions là qu'on t'a sanctionné à Bongouanou. Les jeunes Ivoiriens n'ont pas oublié. En 2020, vraiment, voici des gens, c'est les gens comme ça, on doit éradiquer de l'espace politique ivoirien. Comme Babou l'a fait, on l'ignore. C'est pas t'appeler de Guillaume Soro et puis ouais, pour que je sois contre toi. Sinon, toi-même, qui sait que tu existes encore? Qui parle même de toi en Côte d'Ivoire? Tu es déjà fini, c'est fini ça. C'est pour l'éternité. Tu n'es que l'homme de toi-même en politique. Quoi, Finguessan? Je vais te montrer ta vidéo ici. Un Mourou Ouattara. Vous allez poser la question à Mourou Ouattara de venir rendre compte. Où t'appelles de Mourou Ouattara parce qu'il t'a fait pomper? Tu appelles de Mourou Ouattara parce qu'il t'a fait pomper. Voilà. La vidéo, on va montrer la vidéo. Donc tu appelles de Mourou Ouattara. Hein? Je vais battre quand il faut. Je vais battre sauter. Précieuse Midi, comment tu vas? Donc tu appelles de Mourou Ouattara. Il faut demander à Mourou Ouattara de. Voilà. Rentre ici. C'est comme ça, il va terminer aussi. Il ne faut pas le tuer. Même si c'est 100 ans de vous allez faire. Non, vous dites qu'on peut faire ça. Je t'en que ici, là, à Finguessan, tu vois ici. On dirait un bébé. Un bébé. Et puis c'est un chef de guerre qui te parle comme ça. Il est en train de te parler. Quand tu es assis, tu es debout, on dirait un élève. Il faut lui poser la question de rendre compte. Il faut poser la question à Mourou Ouattara. Il est là en train de te parler. Et puis il va te faire pomper. On sait l'ouvrir sur Guillaume Soro. Une bande de fiottes. Depuis 2000, ce sont les mêmes là. On est là, on est derrière vous. Vous avez pris tout son temps. Prendre des mercenaires, lui qui parle là, c'est Guillaume Soro qui parle là. Afin Guessan, lui qui parle là, c'est Guillaume Soro. On l'appelle Mourou Ouattara. Il est actuel là-bas, il est colonel. Si tu es garçon, il faut lui poser la question. Ah, donc tu as peur de lui. Lui, il est avec toi, hein? Il est avec toi à Abidjan là-bas. Il faut faire une déclaration. C'est-à-dire que si tu fais ça à 15h, à 15h05, il va aller te chercher. Il faut faire une déclaration. Tu poses la question à Mourou Ouattara. Puisque tu demandes qu'il ne rende compte. Mais lui qui t'a maltraité, lui qui t'a torturé, il t'a fait pomper là. Il faut lui poser des questions. Pourquoi tu ne parles pas de Mourou Ouattara? Donc tu appelles de lui. C'est Guillaume Soro, comme il est hors de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est votre mon cher. Moi, je vous attends ici. Une bande de farfelus comme ça là. Moi, je vous attends ici. Donc c'est Guillaume, comme Guillaume Soro est en exil, vous avez peur des chefs de guerre qui vous ont pris, ils vous ont capturé, puis ils vous ont fait pomper devant tout le monde. Là, on a peur de eux les citer. C'est Guillaume Soro, quand on va venir, n'est-ce pas, citer. Ah bon? Et puis moi, j'ai mangé pour vous regarder. Vous avez menti, ils ont pété dans votre cerveau. Il y a des gens, il y a des fonctionnaires qui aiment parler ça, après ils vont faire bêtises. Parce que vous prenez la politique. C'est pas pour la violence. Non. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, maintenant, je suis malade. Tu es malade? Il est comment? Ah bon? Comme ça? Parce qu'ils ont des armes. Voilà, tu vois ici. Donc pour cela, on fait. Tu vois? Un chef de guerre, il dit à Finguessan, il faut pomper. Ah, donc tu as peur de pomper maintenant. Voilà pourquoi tu viens attaquer Guillaume Soro. Le chef de guerre dit il faut pomper. Il est en Côte d'Ivoire.
On appelle Moro, c'est un garçon, c'est un vrai garçon. C'est ton ami garçon là qui t'a fait pomper. Tu es sorti, tu es encore là. Il faut prononcer son nom. Il faut lui demander de rendre compte. Parce que c'est eux qui étaient les chefs de guerre en Côte d'Ivoire. Et en 2011, là, il t'a pris comme un rat. Et puis il dit, il faut pomper. On va écouter, il dit pomper. Et puis tu vas pomper. Tu es sorti maintenant de prison. Va lui poser la question de lui dire de venir rendre compte. Une bande, n'est-ce pas, de lâches comme ça, ils sont incapables de poser les questions aux chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire, qui les ont monté le feu. C'est Guillaume Soro venu accabler. Il faut demander à Ouattara de venir rendre compte de sa rébellion. C'est les mêmes rebelles là qui ont dit qu'ils ont pris des armes pour Ouattara. Ouattara les a tous nommés, comment dirais-je, à leur poste à responsabilité. Il faut leur poser la question à Ouattara. C'est Guillaume Soro qui est votre moins cher vous. Vous sortez contre lui, moi, ils sont contre vous. Bande de farfelus comme ça là. Ah, tu as les pomper, hein? Faut pas pomper. Voilà. Voilà. Afi Nguessa. Afi Nguessa, c'est Mouni. Il s'appelle Moro Ouattara. Lui qui t'a dit qu'il faut pomper là, il est là. Il t'a dit qu'il faut pomper Yereba. Comment tu vas mon petit cœur? Il dit qu'il faut pomper. Et puis tu as pompé. C'est Guillaume qui t'a dit de pomper ici là. C'est Moro Ouattara. Il t'a sermonné comme un bambin, comme un gamin. Comme un gamin qui a fait n'est pas des bêtises en classe. Et le maître n'est pas sermon. Nous tous on est passé par là. Quand nous étions pas à l'école. Quand on fait des bêtises, le maître nous dit que allez, Suleiman, allez, pied au mur. Punition. Faut pomper. On entend les oreilles puis on pompe. Toi t'as fait pomper ici devant tout le monde. Un gros gaillard. Tu sors de là, tu dis non c'est Guillaume Soro, il faut venir rendre compte. Ça fait honte quand même, hein. Ça fait honte. Ça fait honte. Ceux qui t'ont pris là. Il dit que depuis 2000, nous sommes derrière vous. Il dit depuis 2000, nous sommes derrière vous. C'est ce qu'il a dit. Il dit depuis 2000, nous on vous combat. Il vient de dire ça, il dit depuis 2000, nous on vous combat. Et c'est en 2011, ils sont arrivés à leur fin. Il n'a pas dit depuis 2002, hein. Il dit depuis 2000, on est derrière vous. Donc c'est bien avant Guillaume Soro. Il dit depuis 2000, on est derrière vous. Et donc il a réussi, ils ont atteint leur objectif. Donc il faut leur poser la question à eux. Pourquoi depuis 2000 ils sont derrière vous? Mais ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Quand tu es garçon, tu vas poser la question à Morou. Tu comprends sa maison? Tu comprends sa maison? Tu comprends son bureau où il travaille à Abidjan? Tu comprends son unité où il a été affecté? Tu comprends la route de la justice? Pour aller demander au juge que non, qu'il y a Moro Ouattara là. Il dit que non, que depuis 2000 il était derrière nous. Il faut lui poser la question. Tu comprends le palais présidentiel pour aller poser la question à Ouattara? C'est Guillaume Soro qui va venir rendre compte à qui? À toi? Il n'a pas de compte à te rendre. Guillaume Soro n'a pas de compte à te rendre. Toi, t'es qui? Il va te rendre de compte à toi. Pourquoi? Toi, t'es qui? Guillaume Soro, il s'est mis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tu étais assis là-bas. Il a dit qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Il n'a pas dit ça sur Facebook. Tu veux dénigrer Guillaume Soro? Un pauvre idiot comme ça. Tu veux dénigrer Guillaume Soro? Il veut s'asseoir pour dire non, c'est sur Facebook que Guillaume Soro a demandé pardon. Il a demandé pardon à qui sur Facebook? C'est à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un discours solennel, officiel, en direct. Tout le monde a entendu ça. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a demandé pardon aux Ivoiriens quand il est quitté en Russie. Il est parti chez Aboudaman Sangaré. On va voir la vidéo ici. Il a demandé pardon aux Ivoiriens que c'est sur Facebook. Sinon, on est sur Facebook. Sinon, Guillaume se va donner pardon à toi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Toi, tu as fait le même pardon aux Ivoiriens. Ce voici les gens qui se font passer pas pour des saints. Saint Thomas. Un criminel comme ça, il va te faire passer pour Saint Thomas. C'est pas toi qui as dit que Guy Robert voulait faire coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui as fait une rendre compte sur la mort de Guy Robert. C'est pas toi qui as affirmé sur les chaînes de télévision et de radio pour dire que Guy Robert venait faire coup d'état. Et donc, n'est-ce pas, il a été liquidé. Tu as fait une rendre compte pour la mort de Guy Robert. Non, il faut venir nous répondre à la famille de Guy Robert. Puisque c'est toi qui as dit devant tout le monde que Guy Robert voulait faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Hein? Il faut venir nous expliquer. Il faut venir nous expliquer comment Guy Robert est mort. Tu as dit sur toutes les chaînes de télévision et de radio que Guy Robert venait faire coup d'état. Et donc il a été neutralisé. Donc viens nous expliquer, Franco. Viens nous expliquer comment Guy Robert est mort. Moussa Diaby. Viens nous expliquer comment Guy Robert est mort. Tu as envoyé les gens pour aller prendre la cathédrale, puis il a été abattu. Tu as fait des rendre compte pour ça? Et tu veux nous emmerder? Tu veux nous emmerder? Fichez-vous.
Tu as fini de dire aux Ivoiriens qui a tué Guy Robert? C'est pas toi qui as dit devant tout le monde que Guy Robert a voulu faire coup d'État? Et après, on a vu que c'était faux. Il n'avait rien à voir avec la rébellion. Hein? Ah bon? Mais, ah bon? Attends, il faut me prendre un truc là. On va donner un. Fais les mêmes choses, s'il te plaît. Après, il y a l'autre solution. Non, 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 je suis mon compte. Oh, s'il y a un idiot chez le bloc, hein. Je dis, hein, vous êtes tous témoins des faits en Côte d'Ivoire. Afi N'Guessan a fait une déclaration publique que Guy Robert venait faire coup d'État. Ils sont les prendre Guy Robert à la cathédrale. Il a été abattu à la corniche. Il a fini de rendre compte aux Ivoiriens comment Guy Robert a été tué, des balles dans la tête, comment sa femme a été abattue, comment ses gars du corps ont été abattus, les poulets, les servantes ont été abattus, les gardiens ont été abattus, hein? Même les cuisiniers ont été abattus, même les poulets chez Guy Robert ont été abattus. Il a fini de nous rendre compte. Et c'est lui qui va s'ériger, n'est-ce pas, comment dirais-je, en bonne conscience, en bon moralisateur. Ah bon? Ah ben attends. Mais il se croit pour qui, là, mais ce mec-là? Comment dirais-je, Ismaël Yehou. Attendez. Voici quelqu'un qui a fait enlever Guy Robert, puis il a été abattu. C'est lui qui va nous dire qu'il faut que Guillaume se vienne rendre compte. Toi aussi, il faut venir nous rendre compte par rapport à la mort de Guy Robert. Comment tu l'as accusé de vouloir faire le coup d'État en 2002? Et puis, tes éléments sont les prendre, n'est-ce pas, à la cathédrale. Et puis, il a été abattu à la corniche. Tu penses qu'on a oublié ça? Voici des gens qui se font passer, n'est-ce pas, pour des gens qui n'ont absolument rien fait. Toi, un criminel comme ça, par essence. Voici des gens qui veulent donner les gens la réconciliation. Il faut venir rendre compte. Toi, il faut d'abord rendre compte. Même le cheval blanc a été abattu. Un criminel comme ça, venir nous poser s'ériger en donnant des leçons. Quoi, Afi N'Guessan. Un vaurien comme ça, là, dis donc. Cher toi. Je suis concentré. Si tu as un bon débat, tu m'envoies les trucs là, dis donc. Oh. Nouveau chez nous, n'emmerdez pas. Hein. Oh. Oh. Toi, Afi N'Guessan là. Attendez une seconde. Quand Guillaume Soro demande pardon en public et sur Facebook, il n'a jamais demandé pardon sur Facebook. Hein? Guillaume Soro, c'est un garçon. Il ne demande pas pardon sur Facebook. À qui? Oh, vraiment de Dieu. Il a regardé yeux dans yeux, puis il a demandé pardon aux Ivoiriens à l'Assemblée nationale de l'économie. Et puis il était RHDP. Il n'est pas un lâche. Guillaume Soro, c'est un vrai garçon. Il ne demande pas pardon lâchement. Quand il demande pardon sur Facebook. Il dit, tu vois qu'il est comme toi? Tu es mouni comme ça là? Tu vois qu'il est comme toi? Peureux comme toi là, il n'est pas comme ça. Je vais te montrer la vidéo que Guillaume Soro demande pardon sur Facebook. Il faut qu'il vienne rendre compte aux Ivoiriens. Toi, c'est quel Ivoirien qui t'a mandaté? Tu parles au nom de quel Ivoirien? Je suis avec toi. Vaurien.com. On voit ici que Guillaume Soro demande pardon. On voit Guillaume Soro demande pardon là, on voit. Allons sur mon TikTok même d'ailleurs. C'est sur mon TikTok là-bas. C'est plus facile. Voilà, regardez ici. À la mort de Aboudraman Sangaré. Regardez ici. Regardez ici. Le 11 avril, donc je voudrais, à l'occasion de son décès, personnellement et publiquement, vous présenter mon pardon, parce que je sais que vous avez souffert de votre chair. Vous avez été triste. J'ai vu la grand-mère d'Abdraman Sangaré à l'hôtel du Golfe. C'est sa maman. Je l'ai vu à l'hôtel du Golfe. Ce n'était pas des situations faciles. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est inutile de jouer à l'hypocrite, de venir s'habiller et de partir comme si de rien n'était. Pour ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Oui, ça a été un épisode difficile de notre pays. Aujourd'hui, devant sa dépouille, je suis là pour vous. Il faut dire à Afi N'Guessan là, qui va ouvrir, n'est-ce pas, comment dirais-je, ce qu'il appelle bouche là, qui demande lui là. Il faut dire à Afi N'Guessan que quand on dit quelqu'un maudit en politique en Côte d'Ivoire, c'est lui. Quand on dit quelqu'un maudit en politique en Côte d'Ivoire, c'est lui.
Quelqu'un, n'est-ce pas, d'ambivalent, d'inconstant, de papillonné, de volatile, de volage. Est-ce que Guillaume Soro demande pardon ici, n'est-ce pas, sur Facebook? C'est à la mort d'Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, c'est à sa mort. Guillaume Soro s'est rendu là-bas en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et devant tout le monde, Simon Babo était là. Il demande pardon aux Ivoiriens. Il demande pardon d'abord aux pro-Babo qui sont assis là. Parce qu'il sait que il n'est pas, comment il a fait du tort. Mais il est courageux. Guillaume Soro ose. C'est un garçon. On l'appelle Kibafori. Donc c'est pas si Facebook a demandé pardon à Finguessan. Il ne faut pas falsifier les faits. Il ne faut pas falsifier les faits. Il ne faut pas tronquer les faits. C'est pas si Facebook a demandé pardon. Il n'a pas dit, et puis même dans sa déclaration du 12 novembre, il n'a jamais dit que oui, je rentre en Côte d'Ivoire. Il dit il rentre en Afrique. Pourquoi venir mentir? Tu es un petit, tu es un gros menteur à Finguessan. Voilà pourquoi on t'avait enfariné ici à Paris. Mais tu n'en vaut pas la peine. Tu viens, tu prétends que Guillaume Soro a dit dans sa déclaration qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais dit ça. Il faut nous sortir la déclaration. Tes 10 sont là que Guillaume Soro dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire une coalition avec les pays du Niger et autres. Ah, parce que toi, tu étais financé par Bazoum. Parce qu'on voit tes communicants, n'est-ce pas, sur Twitter. On voit tes communicants, on voit tes déclarations sur Bazoum, non? Puisque Bazoum, il y avait des ramifications. Et donc le régime de Bazoum est tombé comme un fruit pourri. Et donc il faut s'en prendre à Guillaume Soro. Ah, donc il y a que Guillaume Soro a laissé éternellement en exil. On voit ta communicante là, si tu te rabattes de raconter sa vie de merde. Parce que vous vivez, n'est-ce pas, comme au crochet, n'est-ce pas, de Bazoum, au Niger. Vrai ou faux? Là où les gens ont eu le courage pour dire que Bazoum ne peut pas revenir au pouvoir là. Toi qui viens, n'est-ce pas, lâchement, venir faire une déclaration, n'est-ce pas, comme des contre-productif. Productif, pardon. Donc il faut dire à Serafin Nguessan là, que Guillaume Soro n'est pas lâche. Il ne se cache pas pour faire des déclarations. Il fait ça publiquement et puis il s'assume. Il y a maintenant qu'une autre déclaration de Guillaume Soro. Il n'est pas comme toi. Si Guillaume Soro va aujourd'hui là, quand tu es parti au RADP, on t'a pris et puis on t'a mis à côté. Et le fait que tu as parlé là-bas, on dit bon, Cogep là, bon, vous nous arrêtez vos bêtises là. Ils ont dit à Cogep qu'il n'y a plus de meeting encore, c'est terminé. Et puis ils ont fermé ça. Pendant ce temps, Babo a fait son meeting là-bas à Lakota. Vous avez parlé quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de considération pour vous? Donc là où les gens parlent là, il faut vous taire. Il dit, il faut vous taire. Parce qu'il ne faut pas nous pousser pas à rentrer dans l'État. Parce que si c'est comme ça, on va se frapponner tranquillement. Qu'est-ce que le nom de Guillaume Soro chère dans ta bouche là-bas? Qu'est-ce que le nom de Guillaume Soro chère dans ta bouche là-bas? Guillaume Soro n'a rien de toi. Il n'a rien demandé à toi. Parce que toi, tu pèses quoi? Toi, tu as quelle influence dans la situation politique en Côte d'Ivoire? Tu as quelle influence? Tu n'influences personne. Tu n'impressionnes personne. Quand on dit à Finguessan, ça rime avec quoi? Avec traîtrise, avec lâcheté, avec félonie, avec manipulation, avec mensonge, avec, comment dirais-je, tronquerie. C'est ça, là, va venir s'asseoir pour dire non que Guillaume Soro. Les gens parlent en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne dis pas de Guillaume Soro. C'est-à-dire que les gens parlent en Côte d'Ivoire. Et à Finguessan aussi, va parler de Guillaume Soro. Ah, tchou. Toi qui es fini, on dirait caleçon de Gototo. Toi qui es fini, on dirait, comment dirait, lingette de femmes qu'elle a fini, et puis elle jette là. Toi tu es fini, on dirait préservatif usagé. Toi tu es venu parler de Guillaume Soro, toi, à Finguessan. Les gens parlent de Guillaume Soro, toi tu parles de Guillaume Soro. Là où les rebelles de Guillaume Soro, là, et les rebelles de Ouattara en 2002, t'ont chassé des postes de premier ministre. Parce que sa cause de culte a été chassée. Bon, c'est elle là qui est encore là. Il a quitté, voici quelqu'un qui l'a quitté à Addis Abeba en 2011. Il fait compte rendu. Il a été giflé au palais présidentiel. Ça là aussi, ça veut dire parler de Guillaume Soro. Quelqu'un qui ne s'assume même pas. Parce que quelqu'un sous le régime de Babo Laurent, sa femme, ils ont pris sa femme, ils ont foutu en prison. Sa femme Angélique Kili. Parce qu'ils ont volé l'argent, n'est-ce pas, dans le café cacao. C'est ça aussi qu'a venu parler. Quelqu'un de malpropre comme ça qu'a venu parler de Guillaume Soro. C'est ça qu'a venu parler de Guillaume Soro. Je suis avec toi. Pensez que quoi là? Je suis à Bruxelles. Nous sommes quittés loin pour venir ici pour Guillaume Soro, à Bruxelles. Là où je te parle là. Montre-moi ici en diaspora qui parle de toi. Qui? Personne. On prend l'argent des Ivoiriens pour mettre dans un parti politique au FPI. Enveloppe vide. On prend 500 millions par an. Et puis on donne à un individu qui passe le temps à s'engraisser. Un paresseux. Ils n'ont aucun militant. Hein? Les frustrés comme ça là. Va créer ton parti politique. Va créer ton parti politique et puis tu laisses le FPI.
Parce que personne ne va adhérer dedans. Tu as manipulé les gens, Gbagbo a fait comme ci, comme ça, Gbagbo a fait comme ci. Laisse, il faut faire comme Guillaume Soro, tu laisses, et puis tu vas gagner ton parti. C'est sinon de Gbagbo, qu'ils veulent, n'est-ce pas, germer. Ils gravitent tous. On va prendre Gbagbo pour faire, n'est-ce pas, créer un parti, un micro-parti, et puis on va nous emmerder. Je suis de Gbagbo, parce que il sait que Gbagbo, n'est-ce pas, ça porte, n'est-ce pas, comment dirais-je, ça porte, comment dirais-je, ça attire les regards. Donc tous les farfelis vont se mettre là, Gbagbo, pour que demain, ils puissent dire non, que nous sommes héritiers de Gbagbo. Il ne faut pas nous emmerder, hein. Si vous ne pouvez pas vous assumer, hein. Moi, des gens comme ça, là, dis donc. On va écouter le président Guillaume Soro ici. Important. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, si vous Il faut appeler ce monsieur-là qu'on appelle Afi Nguessan. Tu dis que Guillaume Soro demande pardon sur Facebook. Il faut écouter la date où il a demandé pardon aux Ivoiriens. Tu étais député, non? Tu étais député. Et puis il a dit, on va écouter ensemble. Pourquoi vous avez menti comme ça sur les gens? Pourquoi vous avez menti comme ça? Vous savez que nous, là, on ne joue pas avec l'affaire de Guillaume Soro. Toi-même, tu n'as pas de communicant, tu n'es même pas connu, tout le monde t'a lâché. La personne même qui a fait communication pour toi, la personne même qui a dit que tu es fini. Toi, tu avais fait une vidéo pour dire que tu as te supporté à Afi Nguessan. Enveloppe vide. Toi, tu as venu faire une vidéo pour dire que je suis activé de Afi Nguessan. Toi, un Ivoirien va se faire s'asseoir, je suis activé de Afi Nguessan. Ce que lui-même il est perdu, même jusqu'à il n'y a même pas reste. Quoi, Afi Nguessan? On va écouter ça. Vous savez, le 3 avril 2007 et 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Voilà. Le 3 avril 2017. Mais tu étais député, non? Pourquoi tu n'as pas interpellé Guillaume Soro pour dire qu'il rende compte aux Ivoiriens? Tu étais assis quand il faisait son discours. Ça veut dire que vous êtes vraiment lâche. Moi, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est pas sur Facebook que Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a demandé, il a toujours été comme ça. Parce qu'on veut surfer si le nom de Guillaume Soro pour avoir de la visibilité. Mais tu as de la visibilité négative. Parce qu'il va te traîner dans la boue. Il va te traîner dans la boue. Je dis que je vais te patauger. Je dis que je vais te malaxer dans la boue. Ton image, le peu de, n'est-ce pas, de crédibilité qui reste là, l'infime qui reste là, c'est-à-dire que le peu qui reste là, je vais ne pas finir ça. Soit pas dans ta tête, non? Que Guillaume Soro n'a qu'à venir rendre compte aux Ivoiriens. Il faut venir nous rendre des comptes sur la mort de Guy Robert avant que Guillaume Soro va venir rendre compte aux Ivoiriens. Et au nom de quel Ivoirien tu parles? Au nom de quel Ivoirien tu parles? Qui t'a donné, n'est-ce pas, comment dire, caution, qui t'a donné, comment dire, mission de venir demander à Guillaume Soro des comptes? Qui es-tu? On va nous emmerder ici, hein. Pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert, je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara, et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains, parmi mes partisans, ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon. Mais Guillaume Soro s'assume. Il faut dire à Afi Nguessan que ce n'est pas maintenant que Guillaume Soro a commencé. Hein. Il faut le dire à ces paresseux-là, à ces bras cassés, pieds cassés, à ces vauriens. Il faut le dire que Guillaume Soro n'a pas commencé aujourd'hui à demander pardon aux Ivoiriens. Ok? Et donc, donc, quand tu veux parler de Guillaume Soro, il faut mesurer tes propos. Parce que nous, Guillaume Soro n'a pas demandé ta compassion, il n'a pas demandé ton intervention mieux. Quand le gouvernement de Ouattara a parlé là, Guillaume Soro a dit que je ne suis pas dans votre affaire de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il faut te mettre à l'écart. Ne t'invite pas là où les lions se battent là. N'est-ce pas? Cabri ne vient pas là-bas. Ou bien Mouton ne vient pas là-bas.
ou bien Antilope Beach ne vient pas là-bas, là où les lions se battent, là où les lions se couchent, là, ils rugissent là, n'est-ce pas? Un lapin ne se promène pas là-bas. Là où Guillaume Soro parle, il y a un certain affaire qui est venu parler, qui a venu l'ouvrir. Ah, même si c'est comment. Même si c'est comment. Là où, j'ai dit que, quand je m'assomme et je calcule, mais attends, il y a un problème là. Là où les lions se battent, tu vas voir, comment dirais-je, une biche suicidaire qui vient, n'est-ce pas, où les lions sont en train de se battre, qui vient, n'est-ce pas, se promener. Et puis on appelle ça à finir ça. Que Guillaume Soro va venir rendre des comptes aux Ivoiriens. Vous avez cette prétention, vous avez, n'est-ce pas, l'outrecuidance, les toupets, de parler au nom des Ivoiriens. Qui t'a donné qualité de parler au nom des Ivoiriens jusqu'à aller demander qu'ils viennent rendre des comptes devant toi? Et rendre des comptes devant toi, qui? Et nous autres Ivoiriens là, et les milliers d'Ivoiriens qui sont devant Guillaume Soro, ils vont dire quoi? Parles-tu en l'air, non? Nous sommes actuellement à Bruxelles. Il y a une centaine d'Ivoiriens dans la salle ici. Il y en a même qui sont assis. Regardez ici. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Il y en a qui sont assis là. Voici un frère qui est là-bas. Vous voyez, ils sont. Voilà, vous voyez. Voici mon petit qui est là. Vous voyez, regardez ici. Il est là. Vous voyez. Donc, tous ceux-là, tu parles à l'air, non? C'est des Ivoiriens qui se reconnaissent à Guillaume Soro. Ok? C'est les Ivoiriens qui se reconnaissent. Voir dans la salle encore. La vidéo sur ma page. Ils se reconnaissent à Guillaume Soro. Donc, c'est à l'air, non, que tu parles, quoi. Il faut éviter d'avoir ce kilo-là venir, non? Venir rendre compte aux Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui sont là également. Ils te dénient ces droits de venir demander des comptes à Guillaume Soro. Ils ne t'ont pas envoyé. Toronini Papato, chercheur de nom. Tu es fini en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas comment faire pour rebondir si Guillaume Soro que tu vas rebondir. Tu es fini complètement. Tu es comme Tratra. Tu es comme Wami. Ton derrière devant est grillé. N'est-ce pas, est grillé comme Wami. Donc, tu es fini complètement. Tu veux rebondir. C'est sur Guillaume Soro que tu vas rebondir. Non, je suis désolé. Tu peux rebondir sur Guillaume Soro. Ok? Que ce soit très clair. Tu n'as pas de compte à demander, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Parce que tu n'as pas qualité. Tu n'as pas vocation. Ceux qui sont assis ici, ils ne t'ont pas demandé. Ils ne t'ont pas mandaté. Donc, il faut parler au nom de toi et ta famille. Parce que tu as une enveloppe vide. Ton parti politique n'a aucune existence sociologique en Côte d'Ivoire. Ton parti politique, je reprends, ça a une existence politique. Parce que tu dois servir de faire valoir pour les RHDP, pour dire que non, l'opposition, il y a une alliance avec le FPI, tout. Pour faire genre, c'est tout. Sinon, tu n'as aucune résistance sociologique. La preuve en est, tu as été candidat. Là-bas, de l'autre côté, tu as été bâti à plate couture, chez toi au village. La preuve en est, tu n'as pas de lu. Tu es le seul député de ton parti. Tu es le seul député, si je ne me trompe pas, de ton parti. Tu es le seul député. Ok? Donc, quand des gens comme ça, quand on est insignifiant dans l'échiquier politique ivoirien, on la ferme. Quand on est insignifiant et on a été, comment dirais, Premier ministre, n'est-ce pas, par accident, parce que c'est dans les toilettes Babolo, avec, comment dirais-je, Aboudraman Sangaré, on s'agit, n'est-ce pas, de te nommer Premier ministre. Aboudraman Sangaré a fait la révélation avant de partir, Dieu merci, paix à son âme. C'est dans les toilettes que toi t'as nommé comme Premier ministre. Donc toi t'as venu parler aux gens. Donc, je ne comprends pas. Des gens comme ça, puis ils vont venir l'ouvrir. Ferme ta bouche, ferme ta bouche, ce que tu appelles bouche devant toi, devant moi ici. Là. Ferme ça. Parce que quelqu'un qu'on va nommer Premier ministre, n'est-ce pas, aux toilettes, et puis il va venir parler aux gens. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que dans la précipitation, on t'a bombardé Premier ministre dans les toilettes. Ah! C'est ça qui a venu parler de Guillaume Soro aussi également. Voici des gens qui n'ont aucune base sociologique, qui n'ont aucune base politique. Et puis ça se dit aussi leader, des manipulateurs fiefés, qui viennent vivre au côté de l'État de Côte d'Ivoire, et qui ont le toupet de venir pour dire non que, comment dirais-je, je m'appelle Joe, je suis avec vous. Et c'est avec toi. Tu es parti là-bas, tu as vu quelqu'un parler de Guillaume Soro là-bas, au congrès, tu as vu quelqu'un parler de Guillaume Soro là-bas. Si tu n'es pas aidé, Guillaume, il ne faut pas les déranger. Et puis d'ailleurs, même ton aide, même, ce n'est que la poisse, on ne veut même pas ton aide. On ne veut pas de déclaration de ta part. Parce que les valeureux politiciens de Côte d'Ivoire sont là. Des personnes qui parlent, c'est-à-dire que ton patron, le maître, le père Babo Laurent, là, il est là. C'est lui qui demande que Guillaume se rende à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas, qui est un insignifiant, un perdu politique. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas, une déchéance politique à venir faire pour dire que Guillaume Soro. Non. Parce que même quand tu prononces le nom de Guillaume Soro, tu profanes ces noms-là. Quand tu prononces Guillaume Soro, tu es dans la profanation. Tu es dans la désacralisation. Donc nous te réunions,
nous te révoquons le droit de parler de Guillaume Soro, de même de les citer. Il ne faut pas les citer parce qu'on n'a pas besoin que tu les cites. Tu cites Guillaume Soro dans tes diatribes, dans tes diarrhées, n'est-ce pas, comment dire, verbales, dans tes élucubrations, ou bien dans ton épilepsie politique. Quel est ce cancré-là qui vient comme ça? Guillaume Soro va venir rendre des comptes aux Ivoiriens. Toi qui es-tu? You be you. Pour venir dire que Guillaume Soro rend des comptes. Toi, tu es qui? Hein? Tu es Mouni. Il va venir dire que Guillaume Soro, quelqu'un qui s'est même déguisé en femme. Et puis, je te dis que un premier ministre qu'on nomme aux toilettes n'a pas qualité à parler. Parce que ça veut dire que, non, que tu es un déchet. Quelqu'un qu'on nomme aux toilettes. On te nomme premier ministre aux toilettes. Ça veut dire que toi-même, il n'y a même pas de constitution pour toi. Ça veut dire que tu es faux. Ça veut dire que 0 plus 0 est égal à 0. C'est une action mathématique. 0 plus 0 est égal à 0. C'est une action mathématique figée. Ok? Donc toi, tu es 0. Si on nomme un premier ministre dans la toilette, là où on va ne pas déféquer, toi, on te nomme là-bas. Et toi, tu as venu l'ouvrir. Il faut la fermer, dis donc. Mais au revoir, bye.